Petit avertissement avant le début de la vidéo. C'est simplement pour vous dire que cette vidéo n'a pas pour but d'inciter les gens ou de les obliger à reproduire ce qui est présenté. C'est simplement que nous savons que malgré tous les avertissements, les gens sont curieux face au dark web et personne ne peut empêcher les gens d'y accéder. Donc nous vous montrons simplement comment vous protéger pour y aller de façon sécuritaire, tant qu'à y aller de toute façon. Bonjour et bienvenue sur Platine Code. Aujourd'hui je vais vous montrer comment vous pouvez accéder au dark web de façon sécuritaire. Donc, voici la liste des logiciels et fichiers que nous aurons de besoin. Numéro 1. Un VPN. De préférence NordVPN. Je vous expliquerai pourquoi celui-ci plus tard dans la vidéo. Numéro 2. uTorrent. Mais il n'est pas obligatoire. Numéro 3. Une machine virtuelle. En l'occurrence ici, j'utiliserai VirtualBox. Numéro 4. Le système d'exploitation Tails qui sera utilisé pour la machine virtuelle. Tous les liens pour ces outils sont bien sûr dans la description de cette vidéo. Pour commencer, ouvrez les liens dont je vous ai parlé auparavant. Ici nous sommes sur la page de VirtualBox. Ce logiciel permet de créer des machines virtuelles, que vous pourrez utiliser comme bon vous semble sur votre ordinateur. Pour simplifier, vous créez un ordinateur sur votre ordinateur qui n'affecte pas celui que vous utilisez physiquement. Donc, vous le téléchargez. Pendant que notre VirtualBox se télécharge, nous allons aller sur la page de Tails pour préparer son téléchargement. Qu'est-ce que Tails, vous me direz? Tails est un système d'exploitation qui a été conçu pour naviguer sur le Darknet. Pour expliquer plus simplement, ce système d'exploitation ne laisse aucune trace numérique sur l'ordinateur, dans notre cas, sur la machine virtuelle. Nous sommes maintenant sur la page de téléchargement de Tails pour une machine virtuelle. Vous avez deux choix de méthode de téléchargement. Ici, je choisirai le téléchargement par torrent, simplement car ce fichier est très bien seedé, donc le téléchargement se fera plus rapidement que par téléchargement direct. Pour ceux qui ne connaissent pas les torrents ou qui ne les comprennent pas, en gros, plus un fichier est téléchargé, plus il est seedé, à condition que l'utilisateur garde le fichier, donc plus de personnes partagent ce fichier, ce qui aide à augmenter la vitesse de téléchargement du fichier. Une fois que vous avez le fichier Tails, vous pouvez le glisser dans votre outil de téléchargement de torrent. Ici, c'est uTorrent. Pendant le téléchargement de vos fichiers, vous pouvez lancer l'installation de vos autres logiciels VirtualBox ainsi que NordVPN. L'installation de ces applications est simple. Vous n'avez qu'à cliquer sur Next. Une fois que votre téléchargement de Tails est terminé, vous pouvez le laisser sur le bureau ou le laisser où il est. C'est comme vous le voulez. Il faut simplement le laisser à un endroit où vous ne l'effacerez pas, sinon la machine virtuelle ne sera plus capable de le lancer. Maintenant, ouvrez VirtualBox. Nous allons créer une machine virtuelle. Il n'y a rien de plus simple. Pour commencer, cliquez sur Nouvelle. Par la suite, il faut nommer notre machine et lui donner un système d'exploitation de base. Pour le choix du système d'exploitation, vu que notre Tails est fait pour une machine sur Windows, nous n'aurons pas le choix de choisir un Windows. Assurez-vous de choisir une version 64 bits, sinon il ne pourra pas le soutenir. Pour la taille mémoire allouée à la machine virtuelle, vous pouvez lui mettre la quantité recommandée ou seulement 1024 MIO. Cela ne dérange pas vraiment, car nous ne lui demanderons pas d'effectuer de grosses tâches. Pour la partie disque dur, ce n'est pas la même chose. Vous devez cocher ne pas ajouter de disque dur virtuel, donc tout sera stocké dans la mémoire. Car nous voulons éviter que quelque chose de malveillant s'installe dans notre machine, même si en soi ce n'est pas vraiment grave, vu que nous avons fait la machine virtuelle pour ça, absorbée à la place de l'ordinateur. Mais c'est une précaution de plus à prendre, de ne pas lui mettre un disque dur virtuel. Une fois que ces étapes sont terminées, lancez la machine virtuelle. La machine vous demandera un disque de démarrage. Vous devrez cliquer sur le dossier pour parcourir et aller chercher votre tails.iso que vous avez téléchargé auparavant. Moi, il est sur le bureau. Voilà maintenant, Tails se lance. Vous pouvez aller activer votre VPN si ce n'est pas déjà fait. Pourquoi je vous ai conseillé NordVPN et non un autre? Car cette compagnie de VPN offre une option de sécurité supplémentaire pour les gens qui souhaiteraient se connecter au Dark Web, qui est Onion Over VPN. Cette option vous garantit encore plus de sécurité face au Dark Web. Donc ce que je vais faire, c'est simplement d'aller activer le VPN avec l'option Onion Over VPN. Nous sommes connectés. Nous pouvons donc retourner sur Tails et terminer la configuration. Donc, Tor fonctionne avec des Onion Circuits. C'est un peu compliqué à expliquer en détail, donc je vais vous dire de façon simple son fonctionnement. Si vous voulez comprendre comment cela fonctionne en détail, vous aurez un lien en description vers une autre vidéo. Donc les Onion Circuits, en gros, ce sont des IP/serveurs intermédiaires par lesquels vous passez pour communiquer avec quelqu'un d'autre, que ce soit un site ou un autre utilisateur.
Pour moi, ils se sont correctement connectés, mais il se peut que vous ayez de la difficulté à les connecter. Si c'est votre cas, vous n'avez qu'à désactiver votre VPN, puis en cliquant sur le petit logo d'oignon en haut à droite, vous faites Open Onion Circuit et vous attendez qu'il n'y ait plus de petit X sur votre logo. Vous attendez qu'il soit identique au mien. Une fois que les Onion Circuits sont en place et correctement connectés, vous pouvez lancer Tor via l'onglet d'application de Tails. Pour trouver des sites sur le Dark Web, ça ne fonctionne pas comme pour Chrome. Vous ne pouvez pas simplement chercher par exemple Gunshop. Il faut connaître les liens. C'est pour ça que sur platinewtf.com, dans l'onglet Services, nous avons fait une liste des wikis du Darknet, donc une liste de sites. Le lien vers notre site sera en description, bien sûr. Dans la séquence suivante, nous ne vous montrerons aucune photo ni vidéo choquante, mais quelques titres d'articles pourraient vous choquer.